Bonjour, c'est Capucine, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des skinners qui sont des... ça s'apparente plutôt à de la chaussette qui est double, qui est un petit peu épaissie, qu'on peut utiliser pour marcher ou pour courir. Ce qu'il faut savoir, c'est que un bébé, quand il commence à marcher, il a les pieds pleins, et puis c'est ensuite à force de marcher et avec les contraintes qu'il va développer sa voûte plantaire. Et ensuite, si vous courez ou vous marchez, ben c'est plus efficace d'avoir une voûte plantaire, parce que la voûte plantaire, elle va permettre d'emmagasiner de l'énergie qu'elle va restituer à la foulée d'après ou au pas d'après. Donc en fait, c'est de l'énergie qui est gratuite. Vous n'utilisez pas de muscles pour vous propulser, pour avancer. Moi, j'ai remarqué, par exemple, au cabinet, qu'il y a des gens qui ont les pieds plats, avec les genoux un petit peu en dedans. En général, c'est des gens qui n'aiment pas trop courir ou qui n'aiment pas trop marcher. Alors, ça dépend, hein, c'est un peu une généralité, mais euh, disons que c'est pas efficace pour eux de courir, et donc on aurait tous intérêt à stimuler un petit peu notre voûte plantaire si on veut être plus efficace pour marcher ou bien pour courir. Et donc, l'utilisation de choses comme ça, des skinners, ça peut être un bon moyen de stimuler un petit peu son pied en courant. Et du coup, je les ai eus l'année dernière, et donc je les ai mis un petit peu à l'automne, mais ensuite j'avais trop froid en fait avec. J'avais même essayé avec les chaussettes néoprène pour voir si j'avais moins froid, mais on a eu un hiver quand même un petit peu froid chez nous, et du coup ça allait, c'était un peu compliqué. Donc là à nouveau il fait bon, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Puis mes autres chaussures, elles étaient au fond du sac, donc puisque je pars en quelques jours, et donc c'était l'occasion de les réessayer. Donc sur le goudron, ça va, c'est pas mal. Sur les chemins en terre, vraiment le chemin de forêt, ça passe bien aussi. Mais par contre, j'ai été sur un chemin forestier avec des petits cailloux bien pointus. Pour l'instant, c'est un peu dur, mais je me souviens que les premières sorties où j'avais refait avec, eh ben, c'était vraiment... on sent que le pied il crispe, et puis ça fait mal à des endroits, et après quelques sorties en fait le pied il s'adapte, et il devient plus à même, et il devient plus souple et il peut mieux s'adapter. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques jours là sur les exercices qu'on pouvait faire pour assouplir le pied avec une balle et tout ça. Donc les exercices qu'on pouvait faire à l'intérieur pour préparer ses pieds, et puis l'étape d'après, ben, ça peut être utiliser des choses comme ça. Et puis il y a une autre marque aussi, quoi. Il y en a plein maintenant qui font des choses comme ça, vraiment très souples. Alors ça c'est vraiment l'extrême, parce que c'est vraiment, ça s'apparente à de la chaussette, hein. Mais je pense que c'est intéressant quand même de faire ça comme un exercice. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui je courrais pas tout le temps avec comme certains le font, parce que je sens que mes pieds ou ma foulée elle n'est pas encore complètement adaptée à ça. Mais je le fais quand même dans l'idée d'assouplir mes pieds, de les travailler, de les rendre un peu plus forts. Et peut-être qu'un jour, je me sentirai capable, voilà, de tout courir avec ce genre de choses. Pour l'instant, j'ai des chaussures assez minimalistes en tout cas, mais qui conservent une semelle et un très léger drop sur les chaussures. Mais je vous présenterai mes autres paires de chaussures, j'espère, dans les prochains jours. Et voilà, en attendant. Et sinon, moi, ce que je fais avec le groupe de sportifs que je suis, c'est qu'après les sorties, ben, là, il va commencer à faire bon. Donc, on va faire 5-10 minutes à courir pieds nus. On a un beau stade vers chez nous, là. Donc, pour habituer le pied, le rendre plus fort, plus souple, etc., etc. Voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu ces petites chaussettes, et puis j'espère avoir la motivation d'en faire une vidéo demain. Et donc je pars pour les championnats de France des clubs de course d'orientation, et donc j'espère aussi pouvoir vous faire des petites vidéos des compétitions qu'on va faire là pendant 3 jours. Et voilà, à très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, et puis retrouver sur le blog si vous voulez avoir un peu plus de nouvelles. Voilà, à très bientôt.